3 avril 2000. Une tête mise à prix, un homme qui meurt, mais qui mourant ne se rend pas. Oui, c'était en 3 avril 2000. 3 avril 2001 fait un an depuis vous voyez touyer Jando avec Jean-Claude Lucen en Radio Haïti. Un an depuis a fait jouer Alimba. Un an depuis a fait jouer Roulaou. Malgré bonne volonté, quelques citoyens conséquents qui voulaient Jando jouer une justice, honneur et respect pour eux. Un an depuis n'a demandé justice pour un map pour démocratie. Un militant justice, transparence et participation. Un militant changement. Et aux criminels, dimsoye. Sinon, patrie poche qui en bas drapeau impunité à drapeau tolérance, qui c'est celle roi. Jour aller, jour venir. L'histoire va parler de vous. Nous-mêmes, dans Radio Haïti, nous avons une seule revendication. Justice, justice pour Jando. Monsieur le Président, tout doit être mis en œuvre pour la poursuite et l'aboutissement de cette enquête. Votre rôle est crucial, disait la lettre de la Fondation Écovoix Jean-Dominique, diffusée pour la première fois sur nos ondes samedi matin 3 mars, date anniversaire du 11e mois depuis l'assassinat du directeur général de Radio Haïti, Jean-Léopold Dominique, et du gardien de la station, Jean-Claude Louissin. 1 heure après la diffusion de cette lettre ouverte, le chef de l'État venait y répondre en personne. À 7h45 du matin samedi, le président Jean-Bertrand Aristide était présent à Radio Haïti, qualifiant ce message qui lui était adressé par des organisations de la société civile de lettre historique et s'engageant à faire, a-t-il dit, son devoir de chef d'État. Nous devons assumer nos responsabilités pour que rien n'empêche à la justice de donner justice, a dit le président Aristide, soulignant qu'il faut en toute transparence que les responsables du gouvernement fassent leur devoir et rendent compte aux citoyens. Le chef de l'État a déclaré qu'il se devait de répondre à une telle lettre qui lui était adressée. Mais pas qu'un doit rester indifférent. Fom tendel, nous payons pour ça, nous sommes employés l'État. Fom expliquer, ça m'a fait pour bonne nous satisfaction. Il est opportun de souligner ce matin certaines dimensions de cette visite inattendue du chef de l'État à Radio Haïti. Dimension certes pour nous de solidarité avec Jean, avec nous-mêmes, avec Radio Haïti, à l'occasion d'un nouvel anniversaire douloureux, mais solidarité aussi avec toutes les victimes de la violence. Dimension de responsabilité. Un chef de l'État entend une lettre ouverte d'organisation de la société civile et y répond immédiatement, en disant au chef du gouvernement et à ses ministres, au lendemain de leur installation, « Vous avez comme moi des comptes à rendre aux citoyens de ce pays ». Dimension d'engagement. Engagement dans un cas de justice devenu emblématique, le cas de Jean-Dominique et Jean-Claude Louissin assassinés à Radio Haïti le 3 avril 2000. Engagement à dynamiser le processus de l'enquête tout en respectant, a dit le président de la République, le principe que l'appareil de justice doit jouir de sa liberté pleine, totale et entière. Nous devons assumer notre responsabilité pour que rien n'empêche à la justice de donner justice, a-t-il affirmé, reprenant ainsi l'engagement pris publiquement par le président Préval devant le Parlement haïtien le 8 janvier et répondant ainsi aux préoccupations exprimées dans la lettre sur les obstacles dressés depuis 11 mois dans l'enquête sur l'assassinat commandité du 3 avril. Ni intimidation, ni caponnage, a déclaré le président Aristide, faisant référence au travail des juges. Message sans équivoque de continuité dans cette enquête, après l'engagement opiniâtre du président René Préval sur ce cas flagrant d'assassinat politique commandité. Message à ceux qui, se croyant tout-puissants, ont bloqué systématiquement l'enquête et menacé les 2 juges qui se sont succédés sur ce dossier. Message aussi sans équivoque du président Aristide à ceux, témoins ou autres, qui par peur ont eu jusqu'ici des informations vitales pour la bonne marche de l'enquête. Engagement exprimé en termes non équivoques par le chef de l'État contre la violence et l'insécurité. En direct de nos studios et pour la première fois, le chef de l'État a abordé le problème de la violence. Insécurité, j'en lié dans le pays, nous pas tolérer. Pour tout le monde, senti au capalé libé, marcher loin au vlé, dans un pays, c'est pas ZAM qui fait la loi,
mais c'est la loi qui baille sécurité. Fin de citation. Autre dimension à souligner de cette visite de solidarité du président Aristide à Radio Haïti samedi est l'éclairage peut-être nouveau, donné à une situation politique confuse, se jouant sur plusieurs échiquiers. L'actualité jeudi et vendredi était dominée par la formation d'un gouvernement dit d'ouverture, composé essentiellement de technocrates, et d'un CEP encore plus ouvert, béant, a souligné avec humour l'un de nos auditeurs, notant la présence de certains serviteurs aux ailes à peine voilées, désignés par l'article 291 de la Constitution, maintenant caduque pour le bonheur de plus d'un. À défaut de merle, on se contenterait de grives ou de malfinis, puisque l'opposition dite démocratique rejetterait toute forme de participation. Le message d'ouverture était certes destiné en grande partie à la consommation des bailleurs de fonds, mais risquait d'être très mal perçu par ceux qui se sont battus pour certains principes démocratiques contre la dictature de 57 à nos jours, ou souffrent encore, dans leur chair, du coup d'État de 91 qui renversa justement le gouvernement constitutionnel de Jean-Bertrand Aristide. Dans son interview impromptue samedi à Radio Haïti, le président Aristide a touché indirectement à certaines de ses inquiétudes en faisant revivre en contrepoids des thèmes mobilisateurs de 86 à 90 ébréchés par tant de roulibeurs du pouvoir et encrassés par une impunité tenace. Justice, solidarité, transparence, participation, mobilisation, état de droit, responsabilité, des thèmes et des engagements que défendait Jean-Léopold Dominique. Le message public responsif du président Aristide à la lettre des organisations de la société civile invitait ces associations à continuer à se mobiliser pour exiger justice et sécurité, exiger aussi des responsables du gouvernement qu'ils rendent compte, au-delà des mots et des promesses, de ce qui est fait contre l'impunité et l'insécurité. Et c'est ce que ces organisations semblent déterminées à continuer d'exiger. Là où assassiné Dr. Haribod, là où descend Dr. Jimmy Lalanne, pas docteur, pas de rien. Là où touye Chenel Gracien, pas paysan, dit Kimelem. Là où carabine Serge Briet, ou bien Renan Amboise, en babal, pas commerçant, dit Côte Sagadem. Là où assassiné Yvon Toussaint, dit pas sénateur, pas dans même parti politique, moi chita sur bloc là. Là où prend moi Jano, pas dans coopérative, pas aider font causer Kemberel là. Là où touye Jean-Dominique, me réfléchis. Mais parole trop fort, ma choix gonflé, pas comme ça pour me défaire. Là tout fait descendre petite moi pas une personne pour camper avec moi pour dire non, c'est assez. Si me parle de justice coulière, demain à trop tard. Kaba impunité jodi a, c'est bloquer insécurité, c'est camper machine la mort. Climat qui nourrit l'insécurité. Le président Aristide s'exprimait à Radio Haïti au micro de Michel Montas lors d'une visite de solidarité pour marquer l'anniversaire du 11e mois depuis l'assassinat le 3 avril 2000 du directeur général de Radio Haïti. Premier, ça pour yo faire, ou yon premier bagaille pour yo faire, c'est ça n'a fait là. Michel, ou pas peur. Ou pas peur parler de justice. C'est pour tout l'autre monde qui pas peur demander justice, continuer à demander justice. En Allemagne, les gens qui ont un problème nazi, les gens qui ont victime de injustice, parents, amis, pas de peur. Ça prend temps, mais si vous avez peur, vous ne pouvez jamais justice là. Maman qui est dans le pays Chili et qui toujours marre pour demander justice, ça prend un peu de temps, mais ça ne peut pas empêcher que finalement, vous commencez à voir lumière justice. Est-ce que ça t'a dit que tu as souhaité pour ça prend tout le temps ça pour nous en Haïti? Non. Après 200 ans d'exploitation, 200 ans de violence politique, 200 ans de violence économique, c'est clair que si nous quittons la Pérez, tourner un cancer qui pour manger nous, la plus difficile pour nous joindre justice. Donc, premier samedi, c'est pas peur. Pas peur faire la paix, veut dire tout. Pas peur demander justice, pas peur exiger que monde qui est responsable pour bailler justice, baille justice. Encourager monde faire tête justice.
Non, c'est une erreur grave si yon moun ta bay propre tête pas aux justice. Mais c'est une erreur qui grave tout si une victime quitte la Pérez, Cocobel et fait peur, dit clairement que li pas jeune justice, li besoin justice, faut li jeune justice. Dans une lettre pétition datée du 3 mars, diverses organisations de la société civile ont interpellé le président Aristide sur le blocage de ce dossier. Ces organisations signalent que justice pour Jean-Dominique, cela voudra dire commencer à tourner la page de l'impunité. Cela signifiera justice pour nous tous. Merci Grégory. Nous reviendrons tout à l'heure à cette visite sans précédent du président Jean-Bertrand Aristide à ses studios. C'était la première fois que le président Aristide s'exprimait publiquement sur des dossiers comme l'insécurité et comme l'impunité. Toujours la question de l'enquête sur l'assassinat du directeur général de Radio Haïti. La question de convocation du sénateur Dany Toussaint devant le cabinet d'instruction sera l'un des points à l'ordre du jour au Sénat de la République demain mardi. Le bureau du Grand Corps a pris position après la lettre de Dany Toussaint à l'Assemblée. Le Sénat, dans cette lettre, fixe sa position sur le rapport entre le législatif et le judiciaire. Un reportage de Guerlain Deslois. Le bureau du Sénat agrée les récentes demandes du sénateur Dany Toussaint dans le cadre de sa convocation par le juge instruisant l'enquête sur l'assassinat de Jean-Léopold Dominique. Dans une correspondance responsive datée du 23 février 2001, le bureau du Grand Corps autorise le sénateur Dany Toussaint à répondre aux questions du juge Claudie Gassan. Le bureau présidé par Yvon Neptune accepte aussi que Dany Toussaint se retire de l'Assemblée. L'absence du sénateur est motivée, précise le sénateur Yvon Neptune. Le Sénat répond au sénateur Dany Toussaint et non lettre qui datait 23 février 2001. Et dans la plus prochaine séance parlementaire du Sénat, et dans mardi prochain, et tout le monde connaît et ça qui est dans lettre ça, et parce que le sénateur Dany Toussaint est déjà en possession de lettre ça. En gros, sont lettres qui situent question en ce qui concerne le Sénat dans le contexte lié. Et en conclusion, parce que le sénateur Dany Toussaint a fait une demande pour le bureau Sénat à autoriser le présenter devant le juge d'instruction. Ensuite, il a demande pour l'État et suspendre temporairement et participer dans la séance publique parlementaire. Dans le premier cas, après différentes visas et considérants, nous, bureau Sénat, est d'accord avec décision sénateur Dany Toussaint. Et ensuite, dans le deuxième cas, pour le participer dans la séance publique, et que le bureau Sénat comprendre la situation et considérer absence dans le cas ça, puis absence motivée. La lettre du bureau du Sénat situe dans son contexte cette question qui a fait des remous. Ce mardi 6 mars 2001, l'Assemblée connaîtra la teneur de la lettre du bureau au sénateur Dany Toussaint. Toutefois, les parlementaires n'auront pas à se prononcer sur cette question. Non, pas bien résolution, c'est une décision sous base et ça sénateur Dany Toussaint a demandé bureau Sénat pour le faire et Assemblée des sénateurs a simplement informé. Et de toute façon, lettres là sont lettres qui, comme on te dit, sont lettres qui situent question au niveau du Sénat. Par comme on t'a toujours dit, c'est pas une question qui implique pour le moment directement le Sénat et c'est pas une question que le Sénat est directement chita penché sous lit et abouti à une résolution. C'était une question qui te permet au Sénat et regarder s'il y a une lumière sur question relation du Sénat avec le pouvoir judiciaire. Sur 3 convocations du cabinet d'instruction, le sénateur Toussaint ne s'est présenté devant le juge qu'une seule fois. La justice à ce moment-là n'avait pu entendre qu'incomplètement le sénateur. Ses sympathisants manifestant devant le palais de justice avaient empêché une audition sereine. Merci Guerlain. Des organisations de droits humains dans le département du Sud élèvent de nouveau la voix pour demander justice pour le directeur général de Radio Haïti après la lettre de l'association Ecovoix Jean-Dominique diffusée pour la première fois samedi et relayée et signée par plusieurs organisations de la société civile depuis samedi. Les organisations de droits de l'homme du Sud critiquent notamment la lenteur qu'elles disent constater dans l'enquête sur l'assassinat de Jean-Dominique.
Les organisations de droits humains dans le Sud estiment nécessaire la comparution de M. Danny Toussaint le plus vite possible devant le juge d'instruction. Ces organisations dénoncent également les mauvais traitements infligés aux correspondants de Radio Haïti à Lens-des-Nous, Pierre Marcelin par la police. Georges Valens, depuis les Cailles, nous informe. Justice pour Jean-Léopold Dominique, s'écrit diverses organisations qui défendent droits monde dans le Sud-Lan, tant que Code HP, IFADESH et l'autre mouvement de département qui toujours en lancé même appel là qui c'est Fondation 30 septembre Sud à coordination tête collée dans le Sud et KTKNS. Organisation SAO qui a défendu un droit monde sans mettre de l'embouchure pendant rencontre avec la presse dénoncé l'antenne estimé qui gagnait beaucoup de la justice haïtienne face à enquête sur l'assassinat Jean-Léopold Dominique Lang qui était directeur général Radio Haïti Inter. Mouvement SAO qui montrait confiant que l'enquête là avec un nouveau gouvernement pour accélérer te fait référence à la déclaration actuelle ministre Justice là, M. Gary Lissat qui fait croire impunité pour le tabac avec lui-même. Cependant, Lucien Orgila, dirigeant coordination tête collée dans le Sud, était avancé pour le dire une autre fois encore que le dossier assassinat Jean-Léopold Dominique Lang pas avancé tout autant selon ça le fait qu'on est premier sénateur Westland Danny Toussaint pas paraître des gens juge d'instruction Lucien Orgila, c'est numéro 1 KTKNS. Danny Toussaint qui c'est un sénateur mais qui était dans un dossier pendant qu'il n'est pas installé dans le Parlement en tant que sénateur qui a questionné sur un dossier en tant que citoyen, c'est-à-dire que le dossier n'a pas de confirmé. Je dis, si j'ai insisté sur l'île, c'est normal pour lui-même, pour le paraître, parce qu'il doit avoir quelques informations lui-même, ou soit quelques enquêtes qui ont commencé à mener ce dossier, l'embauche pas lui-même. Donc, il y a besoin pour, ouais, est-ce que vous pouvez faire mes dossiers avec si vous a quitté le dossier à continuer à faire chez nous. Donc, Danny Toussaint, en tant que sénateur, et le tape. Et questionner ce dossier, il était chef citoyen, donc il faut être capable de parler de la justice pour répondre à l'invitation si je la fais, parce que nous-mêmes, en tant qu'ATKNS, nous croyons que la prôné faut et pouvoir exécutif là, pouvoir législatif là, quitter pouvoir judiciaire, fait travail. Mouvement Sahayo, yon l'autre côté, te profité mandé arrestation plus jugement policier Ansdeno qui te bastonné correspondant à Radio Haïti Inter dans zone non. Organisation Sahayo te déclaré puis devant l'île temps pour journalistes suspendre victime en bas mes chefs dans le pays d'Haïti. Georges Valens Okaï, Radio Haïti Inter. Le président Jean-Bertrand Aristide a samedi pris des positions très fermes contre le climat d'insécurité sévissant dans le pays. Il appelle toutes les autres autorités à adopter des mesures adéquates pour protéger la vie de tous les Haïtiens. Le chef de l'État estime inacceptable que des inglindos agissent sans être inquiétés. Le président Aristide encourage aussi la population à apporter sa contribution dans la lutte contre l'insécurité. Le président Jean-Bertrand Aristide intervenait à Radio Haïti samedi dernier au cours d'une visite solidarité à l'occasion de l'anniversaire du 11e mois depuis l'assassinat de Jean-Dominique et Jean-Claude Louis-Saint à Radio Haïti. Il répondait aussi à la lettre des organisations de la société civile. Un autre reportage, Grégory Casimir. Je n'accepte pas et je n'accepterai pas le climat d'insécurité sévissant dans le pays. C'est ce que déclare péremptoirement le président Jean-Bertrand Aristide. Les armes ne doivent plus continuer à faire la loi dans le pays, indique le chef de l'État. Venu à Radio Haïti le samedi 3 mars, exprimer sa solidarité à l'occasion de l'anniversaire du 11e mois depuis l'assassinat du directeur de Radio Haïti, Jean-Léopold Dominique, M. Aristide estime que chaque citoyen doit jouir de la liberté de circuler dans le pays sans être inquiété par des inglindos. Ce sont les lois qui doivent assurer la sécurité de chaque citoyen et non les armes, ajoute le président Jean-Bertrand Aristide au micro de Michel Montas. Matin tout, content malgré ma souffrir avec victime yo, l'aime tendre dans lettre là qui j'en m'a connaît justice là, impunité et insécurité. Insécurité à gens dans le pays a pas tolérer. Point. Pas gain droit tolérer. Point final. Donc, avec la loi dans nous pral continuer travail pour combattre l'insécurité. Plus nous combattre l'insécurité. On peut voir les fameuses plateformes, hein, vous voyez les vitres, la deuxième rangée de vitres, c'était la passerelle numéro 9, la passerelle de navigation, on était tout à l'heure. Ici le Airbus qui était juste ici. Dessous c'est la passerelle Amiral.
Et au-dessus de la passerelle 9, il y a encore une vie, hein, c'est l'ensemble des plateformes techniques où on trouve les différents radars de veille lointaine, les radars 3D, les radars pour les armes d'autodéfense, les radars de navigation, les antennes télévision du bord, le réseau d'anémométrie